Il y a des moments dans la vie où tout semble se fissurer, pas lentement, pas gentiment, mais d'un seul coup. On dirait que les circonstances se lèvent comme une vague géante, prête à t'avaler. Tu te tiens là, face à un problème qui ne demande ni ton avis, ni ta préparation. Et au milieu de ce chaos, Dieu te murmure une parole qui paraît presque illogique. Reste calme. Le calme, ce mot qui semble si simple quand tout va bien, mais qui devient une montagne quand ton monde se dérègle. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que Dieu t'enseigne que le calme n'est pas une réaction humaine, mais un langage spirituel. Une posture qui révèle ce que tes lèvres ne disent pas. Imagine un instant la scène. Les disciples, paniqués sur une barque secouée par la tempête, l'eau s'infiltre, les vents rugissent, les éclairs déchirent le ciel, et Jésus dort. Pas par insouciance, pas par manque de compassion. Il dort parce que son calme ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la présence intérieure du Père. C'est exactement là que réside le mystère. Le calme n'est pas l'absence de tempête. C'est l'affirmation silencieuse que Dieu règne pendant la tempête. Quand tu restes tranquille, ce n'est pas que tu refuses de voir la réalité. Tu refuses qu'elle domine ton intérieur. Il y a une vérité que beaucoup ignorent. Ta réaction intérieure attire ou repousse la présence de Dieu. Certaines personnes pensent qu'en criant, en s'agitant, en multipliant les paroles, elles seront plus entendues. Mais dans le royaume, c'est presque l'inverse. Le ciel répond mieux à une âme alignée qu'à une âme agitée. Le calme, c'est ce lieu intérieur où tu dis « Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses, mais je m'appuie sur toi. Je ne contrôle pas ce qui se passe autour, mais tu contrôles ce qui se passe en moi. » Il est écrit « Il gardera en parfaite paix l'esprit qui s'appuie sur lui. » Cette paix ne vient pas d'un effort. Elle ne vient pas d'une technique, elle est donnée. Tu ne la fabriques pas, tu la reçois. Et parfois, Dieu permet une tempête uniquement pour t'apprendre ce repos-là. Il veut que tu comprennes que la panique t'éloigne de sa voie, alors que le silence t'y conduit. Lorsque ton âme cesse de courir dans toutes les directions, tu découvres une autre dimension spirituelle, celle où Dieu te parle sans bruit. Nous vivons dans une époque où tout pousse à réagir vite, messages, notifications, attentes, pression, comparaison. Le monde aime le mouvement, même inutile. Mais Dieu, lui, aime la maîtrise. Il aime le cœur qui ne se précipite pas, l'esprit qui ne s'effondre pas, l'âme qui ne se laisse pas entraîner par les circonstances. Le calme est un choix, mais c'est aussi un combat. Il demande de dire non à ta peur, non à ton envie de tout comprendre, non à l'instinct humain qui veut reprendre le contrôle. Ce choix te rapproche de Dieu, parce que la paix est son atmosphère. Quand tu décides de te taire intérieurement, le ciel commence à parler. Quand tu retires ton agitation, tu fais de la place pour sa présence. Quand tu choisis de rester calme, tu affirmes « Mon âme ne sera pas dirigée par la tempête, mais par Dieu. » Ce premier pas est essentiel. C'est la porte d'entrée vers une nouvelle vie intérieure, une maturité, une force silencieuse qui étonnera même ceux qui t'entourent. Tu ne réagis plus comme avant, tu ne paniques plus comme avant. Tu deviens cette personne dont le calme fait trembler l'ennemi, car il réalise que ton cœur s'appuie sur une réalité plus grande que ce que tes yeux voient. Lorsque tu observes la Bible, tu remarques une constante. Dieu ne se révèle jamais dans le vacarme intérieur. Il agit dans la paix, il parle dans le silence, il conduit dans le repos. Pourtant, beaucoup de croyants prient sincèrement, cherchent sincèrement, mais n'entendent jamais clairement la voix divine. Non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que leur âme est trop agitée pour écouter. Le calme est bien plus qu'une disposition émotionnelle. C'est une condition spirituelle, une fréquence sur laquelle Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit ne s'impose pas, il attend.
Et tant que ton esprit court, revendique, se défend, conteste ou anticipe, sa voix reste comme étouffée. Pense à Élie. Cet homme de Dieu, puissant, audacieux, habitué aux miracles, se retrouve un jour brisé, épuisé, poursuivi. Il cherche Dieu. Il veut une réponse. Il veut une direction. Il attend une intervention spectaculaire, mais Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Dieu était dans un murmure doux et léger. La réponse était là, mais il fallait être calme pour l'apercevoir. Le calme n'est donc pas une pause. Le calme est un instrument spirituel. Il ajuste ton âme, il affine ta perception, il libère ton discernement. Plus tu es paisible, plus ton cœur devient sensible à la présence du Saint-Esprit. Ce que l'agitation t'empêche de voir, la paix te le révèle. Il est impossible de recevoir une direction claire lorsque ton intérieur est un champ de bataille. Le Saint-Esprit ne parle pas pour entrer en compétition avec tes pensées, ta peur, tes doutes ou ton imagination. Il ne s'adapte pas au bruit. C'est toi qui dois t'adapter à sa tranquillité. Le calme protège ton esprit. Il fait taire la voix de la pression. Il éloigne la voix de la panique. Il neutralise la voix des émotions. Et alors, ce qui était confus devient évident. Combien de décisions auraient été différentes si tu avais d'abord calmé ton âme avant d'agir? Combien de paroles auraient été évitées? Combien de blessures n'auraient jamais existé si, au lieu de réagir, tu avais respiré, puis laissé Dieu parler? Le calme n'est pas un luxe, c'est une stratégie du royaume. Un croyant incapable de silence intérieur deviendra un croyant facilement manipulé par ses propres peurs. Le monde appelle ça « rester zen ». Dieu appelle ça « marcher par l'esprit ». Le monde dit « prends du recul ». Dieu dit « écoute ». Lorsque tu entres dans le calme, ta perspective change. Tu ne vois plus selon tes émotions, mais selon la vérité. Tu ne décides plus selon l'urgence, mais selon la direction divine. C'est aussi dans cette paix que Dieu révèle les choses cachées, les pièges que tu n'avais pas vus, les opportunités que tu n'aurais jamais remarquées, les paroles que tu devais éviter de dire, les chemins que tu devais emprunter. Le calme ouvre des portes que l'agitation ferme. Un cœur agité demande à Dieu « Parle-moi, réponds-moi vite, pourquoi tu tardes ?» Un cœur calme dit « Seigneur, je suis ici, je suis prêt à entendre ce que tu veux déposer. » Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit descend. Non pas pour impressionner, mais pour éclairer. Sa voix n'a pas besoin de bruit pour être puissante. Elle est douce, mais elle porte une autorité qui transforme l'âme. Lorsque tu apprends à calmer ton intérieur, tu deviens capable d'entendre ce que la foule ne perçoit pas. C'est pour cela que les plus grands hommes et femmes de la Bible étaient des êtres capables de se retirer, de s'isoler, de se taire, non pour fuir, mais pour entendre. Le calme est la première marche vers la maturité spirituelle. Le croyant qui s'est écouté devient un croyant difficile à égarer. Quand tu reconnais la voix de Dieu, tu n'es plus ballotté par l'opinion des autres. Tu n'es plus déstabilisé par l'inattendu. Tu marches avec assurance car tu sais d'où vient ta direction. Et chaque fois que tu entres dans le calme, tu reviens à cette place où Dieu peut te parler sans intermédiaire. Une place où ton cœur devient sensible, ta pensée s'éclaircit, ta foi s'aligne et ta vision s'amplifie. Il y a toujours un moment dans la vie où tout s'arrête. Pas parce que la situation s'est améliorée, mais parce que tu réalises que ta réaction peut changer l'histoire. Les autres paniquent, les regards s'agitent, les voix montent, et pourtant, quelque chose en toi reste stable. C'est comme si Dieu te disait « Regarde bien, ce que tu ressens maintenant, c'est la paix que j'ai mise en toi. » Imagine une pièce remplie de personnes inquiètes. La tension est palpable, les émotions débordent et chacun parle plus fort que l'autre. Une mauvaise nouvelle vient de tomber et tout le monde cherche quelqu'un qui sait quoi faire. Dans ce chaos,
Un seul individu garde le silence. Il respire lentement. Ses yeux restent fixés, non pas sur la crise, mais sur une réalité invisible. Et soudain, tous se tournent vers lui. Pas parce qu'il a parlé, pas parce qu'il a agi, mais parce que son calme attire l'attention comme une lumière dans une pièce sombre. C'est cette image que Dieu veut imprimer en toi. Le calme te distingue. Il fait de toi un repère dans un monde où chacun réagit sans réfléchir. Lorsque tout va mal, la personne la plus stable devient celle que l'on écoute. La tempête ne donne pas d'autorité. Ton calme, lui, en donne. Regarde Joseph devant Pharaon. Le plus grand empire du monde tremblait à cause d'un rêve. Les sages étaient perdus, les conseillers paniqués. Puis Joseph arrive. Il ne tremble pas. Il ne cherche pas à impressionner, il ne s'agite pas. Son calme change tout. Ce calme-là était son manteau, avant même que Pharaon ne lui mette un anneau au doigt. Tu ne réalises pas encore à quel point ton calme est une arme silencieuse. La crise révèle la vraie stature d'un homme ou d'une femme. L'agitation dévoile la peur. Le calme dévoile la profondeur. Dans la vie quotidienne, tu as certainement vécu ces moments où quelqu'un t'a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais ta présence me rassure ». C'est ça, le calme. Ce n'est pas juste être posé, c'est être porteur de paix. Une paix qui n'appartient pas à ce monde. La vérité, c'est que les gens regardent davantage ton attitude que tes paroles. Tu pourrais avoir les mots les plus inspirants du monde, si ton cœur s'agite, on le ressentira. Mais si ton esprit reste ancré, même les moments les plus tendus deviennent l'occasion pour Dieu de manifester sa force à travers toi. Le calme est une auréole invisible, une autorité silencieuse, une présence qui rassure avant même que tu n'aies ouvert la bouche. Lorsque tu apprends à rester stable, tu deviens ce pilier que d'autres cherchent sans même le dire. Tu deviens la personne qu'on appelle quand tout s'effondre. Tu deviens la voix posée dans les situations où tout le monde perd sa logique. Et ce n'est pas une question de personnalité. C'est une marque spirituelle. Car ce calme ne vient pas de toi. Il vient de celui qui habite en toi. L'ennemi le sait très bien. C'est pour cela qu'il essaie constamment de te faire perdre ton calme. Dès que tu t'agites, tu descends à son niveau. Mais quand tu demeures paisible, même quand tout devrait te faire réagir, il comprend qu'il ne peut plus te manipuler. Ton calme est une déclaration silencieuse. Je sais en qui je crois. Et cette phrase, même sans être prononcée, a le pouvoir de faire vaciller l'enfer. Alors imagine maintenant chaque crise, non comme une menace, mais comme une scène préparée par Dieu pour révéler ta stature. Lorsque les regards se tournent vers toi, ce n'est pas pour que tu portes le monde sur tes épaules, mais pour que tu montres ce que Dieu fait en toi, un cœur stable, un esprit solide, une paix qui défie la logique. Il existe en toi un lieu que personne ne voit, un espace silencieux, invisible, que même les événements extérieurs ne peuvent atteindre. Ce lieu, c'est ton sanctuaire intérieur. Et c'est là, précisément là, que Dieu désire te rencontrer. Le calme n'est pas seulement une attitude, c'est une pièce sacrée dans ton âme, une chambre que seul l'esprit peut remplir. Quand tu laisses le tumulte du monde à la porte, quand tu retires tes pensées comme on retire ses chaussures en entrant dans un lieu saint, tu découvriras que Dieu n'est pas loin. Il était simplement couvert par le bruit. Dans ce sanctuaire intérieur, il n'y a pas d'obligation, pas de performance, pas de pression. Seulement une présence qui attend que ton cœur se pose. Tu connais ces moments où ton esprit ressemble à une mer agitée? Les vagues de souvenirs, les rafales de peur, les vents de questions. Et soudain, tu choisis de respirer plus lentement, de t'arrêter, de fermer les yeux. Ce moment-là, ce geste-là, c'est déjà une prière. Une prière silencieuse, mais une prière puissante. Seigneur, entre ici, j'ouvre la porte. Le calme devient un hôtel intérieur. Tu n'as pas besoin de mots compliqués. Tu n'as pas besoin d'un décor parfait.
Tu n'as besoin que d'un cœur disposé. Et dans ce silence, quelque chose commence à se dénouer. Pas brusquement, pas brutalement, mais comme une lumière douce qui se glisse entre les fissures de ton âme. Le Saint-Esprit ne guérit pas toujours dans le fracas. Parfois, il guérit dans le souffle, dans un frémissement à peine perceptible, dans un éclaircissement intérieur que tu ne peux même pas expliquer. C'est là que se produit l'œuvre la plus profonde. Là où Dieu touche ce qui est trop fragile pour être exposé au bruit. Là où il parle à ce que personne n'a vu, à ce que même toi tu as ignoré. Le calme est une invitation à te rencontrer toi-même sous son regard, à voir ce que tu fuis, à entendre ce que tu noyais dans l'agitation, à comprendre ces émotions que tu repousses depuis longtemps. Dans le tumulte, tu portes un masque. Dans le calme, Dieu t'enlève tout ce qui pèse. Dans l'agitation, tu te bats. Dans le calme, tu te révèles. Il n'y a rien de plus courageux que d'affronter ce que ton âme murmure quand tout devient silencieux. Car c'est dans le calme que les vraies questions surgissent, mais aussi dans le calme que les vraies réponses descendent. Tu sais, parfois, Dieu utilise le silence pour faire remonter ce que l'agitation cachait, les peurs que tu n'as jamais avouées, les blessures que tu as recouvertes d'activité, les colères que tu as mis sous des sourires. Dans ce lieu sacré, il ne te juge pas. Il restaure, il reconstruit, il respire sur les ruines intérieures pour y faire renaître quelque chose de nouveau. Le calme n'est donc pas l'absence de bruit, c'est la présence de Dieu. Une présence qui t'enveloppe sans s'imposer, qui te parle sans t'écraser, qui te relève sans te bousculer. Et lorsque tu goûtes à cette paix, tu comprends quelque chose que les mots ne peuvent expliquer. Ce sanctuaire intérieur n'est pas un refuge pour fuir la vie. C'est un lieu où l'on apprend à revenir dans la vie plus léger, plus aligné, plus entier. Chaque fois que tu entres dans ce calme, c'est comme si Dieu te prenait par la main. Il ne dit pas toujours pourquoi, il ne montre pas toujours comment, mais il te donne la force douce de continuer. Et parfois, cette force est plus grande que n'importe quel miracle visible. Il y a quelque chose que l'on ne t'a peut-être jamais dit. L'ennemi n'a pas peur de tes cris, de tes émotions, ni de ton agitation. Ce qu'il craint vraiment, c'est ton calme. Ton calme est une menace. Ton calme est une déclaration de guerre silencieuse. Ton calme est le signe que tu n'es plus manipulable. Quand l'enfer s'agite autour de toi, il n'attend qu'une chose, que tu réagisses avec la chair, que tu répondes trop vite, que tu te défendes, que tu paniques. À chaque fois que tu perds sous ton calme, tu entres sur son terrain. Mais quand tu restes paisible, tu restes sur le terrain de Dieu. Le calme est un indicateur de ton positionnement spirituel. Tu ne réagis plus parce que tu te sais protégé. Tu ne t'expliques plus parce que tu sais que Dieu parle pour toi. Tu ne paniques plus parce que tu sais que rien n'échappe au ciel. Dieu le dit clairement, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est presque paradoxal. Le monde pense que la force se montre en faisant du bruit. Le royaume révèle que la force se manifeste dans le silence intérieur. Le calme n'est pas de la passivité. C'est de la stratégie. C'est ta manière de refuser d'être entraîné dans un combat qui n'est pas le tien. C'est ta façon de dire « Je ne descendrai pas au niveau de l'ennemi, je resterai à la hauteur où Dieu me garde ». Lorsque tu choisis le calme, tu brises quelque chose dans le monde invisible. Tu coupes les circuits par lesquels l'ennemi cherchait à te troubler. Tu rends inefficaces ses flèches, non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es stable. Le calme est un bouclier. Le calme est une armure. Le calme est une posture de victoire avant même que la bataille ne tourne en ta faveur. C'est pour cela que l'ennemi pousse les gens à s'agiter, parce qu'un croyant agité est un croyant affaibli. Mais un croyant calme est un croyant dangereux. Lorsque tu restes paisible, tu affirmes « Ma réaction ne dépend plus de toi, mais de Dieu ». Et cette simple posture
suffit à faire reculer les ténèbres. Ce qui est puissant, c'est que ce calme ne dépend pas de l'extérieur. Tu peux être dans la tempête, au milieu d'une dispute, face à une injustice ou devant une situation impossible. Et malgré tout, tu restes en paix. Ce n'est pas naturel. C'est spirituel. C'est surnaturel. C'est Dieu en toi. Le calme est une arme qui coupe les liens invisibles que l'ennemi utilise pour te provoquer. Une parole blessante, tu restes calme. Une attaque inattendue, tu restes calme. Un retard, un refus, une trahison, une injustice, tu restes calme. Tu n'entres plus dans le jeu, tu refuses le piège, tu gardes ton positionnement. Cette maîtrise intérieure te protège des décisions impulsives. Elle te préserve des maux que tu aurais regrettés. Elle te garde d'ouvrir des portes spirituelles par la colère, la peur ou la frustration. Tu n'abandonnes pas, tu n'exploses pas, tu restes aligné. Et sans que tu t'en rendes compte, ce calme te rend plus puissant que 1000 prières agitées. Parce qu'il ne s'appuie pas sur tes émotions, mais sur ta foi. Parce qu'il ne se nourrit pas de ta logique, mais de la présence de Dieu en toi. Parce qu'il dit au monde invisible, « Je suis couvert, je suis dirigé, je suis gardé ». Lorsque tu marches avec ce calme, tu deviens inatteignable par certaines attaques. Non pas parce que tu es intouchable, mais parce que tu es indifférencié par le chaos. Tu n'es plus façonné par la tempête. Tu la traverses sans te plier sous son vent. Tu ne réagis plus selon l'instant. Tu avances selon l'éternité. Le calme n'est pas une option. C'est ton armure la plus redoutable, ton arme silencieuse. Ta position de victoire dès le premier pas.